Message du Tsar et patriarche Zosim. Le Saint-Esprit est mon guide. Première partie. Chers frères et sœurs, je vous félicite à l'occasion de la fête de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres du Christ. Ce jour est aussi appelé l'anniversaire de l'Église orthodoxe. Jusqu'à ce jour, nous avons œuvré avec vous pour révéler la vérité, cachée à beaucoup, délibérément falsifiée par le juif Christophe, qui ont soumis toutes les orthodoxes à la malédiction et à la trahison de Dieu. Nous, l'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, avons, comme nous le pouvions, révélé toutes ces atrocités orchestrées par les autorités démoniaques de l'orthodoxie. Avec la parole de Dieu, nous avons frappé la bouche des méchants. Mais comme nous le constatons de nos jours, la vérité même sur Dieu n'intéresse pratiquement personne. La parole est toujours en conflit avec la parole, de sorte que la vérité, sans l'influence du Saint-Esprit, est toujours contredite. Car seul le Saint-Esprit peut étancher la soif de vérité. C'est pourquoi, par la bénédiction de Dieu très haut, nous passons à une autre étape de la prédication. Notre tâche, par l'enseignement du Saint-Esprit, le Dieu vivant, est d'inculquer au cœur des hommes la connaissance de l'Esprit vivifiant du Dieu vivant. Frères et sœurs, nos efforts pour la vérité du Christ ne resteront pas vains, car lorsque l'Esprit de Dieu ravivera les hommes, ceux-ci comprendront qu'ils ont soif de vérité. Alors, toutes les informations révélées par Dieu sur les Juifs maudits seront nécessaires. Vous le trouverez sur nos chaînes. Un jour, dans ma jeunesse, un souffle de vie bienveillant est entré dans mon cœur. L'Esprit de Dieu a rempli mon âme de grâce. J'ai aussi fait directement connaissance avec la troisième hypostase de Dieu vivant, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, et par lui, j'ai découvert toute la Sainte Trinité vivifiante. Mon cœur brûlait du grand feu de l'Esprit de Dieu qui m'a remonté le moral, me réconfortait et me rendait heureux. Je suis immédiatement tombé amoureux du Christ. Cet amour est merveilleux. Plus on aime, plus on désirait aimer avec force et puissance. Plus tard, l'Esprit de Dieu, m'abandonnant un moment à cause de mes péchés, me démasquait et après, ma repentance me visitait à nouveau avec une puissance encore plus grande. Quand on aime, on a toujours peur de perdre l'être aimé, et dans notre cœur naît une bonne inquiétude pour notre salut. Et chaque fois que Dieu m'abandonne à cause d'une erreur, je comprends que je ne veux plus vivre sans Dieu. À partir de ce moment, l'Esprit de Dieu lui-même est devenu mon guide. Malgré de nombreuses maladies physiques, j'ai toujours vécu en Dieu. J'ai toujours été intéressé par la lecture des vies des saints, en particulier des grands martyrs et des martyrs fous après le Christ, dont l'amour pour Dieu était si grand que j'ai toujours demandé à Dieu de goûter avec mon cœur à quel point l'amour pour Dieu peut se manifester chez un homme. Alors, le Seigneur m'a attendu et m'a enseigné, parfois par lui-même et parfois par mon ami fidèle, car un tel amour n'est donné que ceux qui souffraient pour la vérité, tout en étant innocents, spécialement pour le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. M'ayant une grande soif d'acquérir ce trésor, c'est-à-dire l'amour de Dieu, j'ai demandé de plus en plus fort que Dieu me donne de souffrir pour le nom du Christ. Et le Seigneur miséricordieux non seulement m'a écouté, mais il a aussi rempli mon cœur de cette grâce qui crie intérieurement « Abba, Père ». Je n'avais pas encore prouvé que je souffrais pour le nom du Fils de Dieu, mais Dieu le Père, voyant mon intention sincère, m'avait déjà adopté par grâce depuis des temps immémoriaux.
J'ai alors compris que souffrir pour le Christ procure un grand bonheur. Chez ces personnes, la très pure mère de Dieu elle-même apparaît dans le feu du Saint-Esprit, est appelée pour nous la vraie mère. Si je commence à vous décrire combien la mère de Dieu est merveilleuse, glorieuse, bienveillante et miséricordieuse, je me caractériserai probablement du sujet principal sans m'en rendre compte, car je l'aime profondément. Si Dieu me bénit alors progressivement à différents moments de mon discours sur le Saint-Esprit, je parlerai également de Notre-Dame. Autre second et réconfort, j'ai ressenti une terrible attaque de démons, une horreur indescriptible. J'ai aussi ressenti et vu dans le feu de mon cœur démoniaque leur terrible et dangereuse influence. Ce ne sont pas seulement les passions qui attiraient, inclinent au péché, mais aussi leur propre feu, agissant pour la destruction de l'homme. Mais les démons sont évidemment des esprits impurs, c'est l'enfer obscur. Je vais vous expliquer un peu. Le cœur est le centre sensoriel le plus important de l'âme. Donc la lutte entre les puissances sacrées et les puissances obscures se joue précisément à cause du cœur. Et tout comme dans le monde spirituel, il n'y a que deux feux, le divin et le démoniaque. Il existe deux esprits, opposés l'un à l'autre, qui se disputent le cœur humain. Dieu, qui peut détruire le diable en un instant, ne le tolère que pour notre bien. L'homme a possibilité de choisir, et comme l'homme est pécheur, il soumet périodiquement sa volonté à la fois à Dieu et au diable. Après la mort, le jugement sera exercé sur l'homme précisément pour sauver qu'il y a le plus péché. Lorsque l'Esprit de Dieu agit et que le feu du Saint-Esprit touche le cœur, l'homme acquiert une vision et un état d'esprit qui lui plaisait et le réconfort. Il ressent une tranquillité d'esprit, une grande paix intérieure et un profond amour pour Dieu. Dans un tel état, l'homme perçoit tout en chacun avec le son spirituel de la grâce. Mais au contraire, lorsque l'esprit du diable pénètre dans le cœur, celui-ci s'enflamme également, provenant de profondeur de l'abîme, et le remplit de sentiments impurs, caractéristiques du diable, tels que le manque de foi, la peur, l'anxiété, le débordement de pensée, l'irritation et bien d'autres choses totalement opposées aux sentiments bienveillants de Dieu. Et si le feu de la grâce réjouit et apaise, le feu des démons tourmente fortement la poitrine et brûle. Face à l'attaque de l'ennemi, une personne modifie complètement sa perception intérieure, sa vision juste et sa compréhension de la réalité. Il est très facile de tromper de telles personnes. C'est pourquoi le rationalisme s'acquiert par l'épreuve en ressentant les fruits du feu du bien et du feu du mal. En grandissant dans ce sentiment spirituel, l'homme devient rationnel, car il apprend le vrai bien et le vrai mal par l'expérience. Grâce au changement fréquent du sentiment spirituel, passant d'un bien profond à un mal évident, le cœur acquiert une perception plus claire de ces deux aspects. Cette perception du mal aide à reconnaître l'ennemi, même s'il se couvre de peau de mouton, parce que, quel que soit le revêtement utilisé, l'ennemi dégage toujours son esprit et son énergie démoniaque. Le Seigneur plongera une personne dans le feu démoniaque, jusqu'à ce qu'elle soit saturée de souffrance. Une telle vie est véritablement spirituelle, selon les enseignements des saints pères de l'orthodoxie. Cette indulgence envers le feu démoniaque devient d'abord de plus en plus
douloureuse. Dans cette terrible douleur, faite de désespoir et de chagrin, l'on prend conscience de son impuissance, et en même temps, son orgueil est bafoué. Chaque fois qu'il atteint ses limites dans une telle souffrance, il reçoit l'aide de Dieu. Dans ces épreuves, je commence à comprendre que Dieu ne m'abandonnera jamais. C'est ainsi que l'on acquiert une véritable confiance en Christ. La confiance m'amène à prendre conscience que si Dieu le veut, je dois endurer cette douleur et cette souffrance. La confiance et la conscience de la providence divine sur nous. Le cœur devient de plus en plus calme. Les peurs inspirées par les démons ne frappent plus aussi fort le cœur. Par la confiance en Dieu et une patience conscience, l'homme acquiert l'humilité, et l'humilité est toujours annonciatrice de la grâce. Comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une vie véritablement spirituelle, agréable à Dieu qui conduit tous les hommes au salut. Or, sans un tel chemin de connaissance expérimentale du bien et du mal, nul ne peut être véritablement chrétien et penser aux choses spirituelles, surtout s'il est serviteur du Seigneur. Car ces personnes sont des psychanalystes et non spiritualistes. Or, les psychanalystes sont toujours dans l'illusion, car ils ne se guident que par une connaissance externe d'un sujet précis, s'appuyant sur leurs sens humains, tels que la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. De telles personnes croient seulement savoir quelque chose, se trompant elles-mêmes. Manière d'aveugle, elles-mêmes aveugles, elles s'enorgueillissent encore davantage et mènent les autres au gouffre. Mais nous en parlerons plus loin, avec le Seigneur, le Tsar et le patriarche Zosim.